Notion a récemment acquis Automate.io pour des raisons pratiques et stratégiques. Il y avait plusieurs avantages et opportunités du point de vue de Notion. Mais Automate.io n'est pas la meilleure plateforme d'automatisation sur le marché maintenant, comparée à Zapier sans doute, mais surtout face à Integromat. Dans cette vidéo, je listerai les 3 raisons pour lesquelles, selon moi, Notion a acheté Automate.io, puis les 3 faiblesses actuelles de cette plateforme, et puis je terminerai en faisant quelques paris, 3 évidemment, sur le futur, en mode Vincentodamus. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de démarrer, 80% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés et ce serait vraiment cool si vous vous abonniez, que vous fassiez ding dang dang avec la cloche et que vous mettiez un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci d'avance. Commençons par les raisons pour lesquelles Notion a racheté Automate. Pendant ce temps-là, je vous fais un petit no comment à la Euronews en vous montrant ce que j'ai fait pour tester une intégration Calendly avec Notion dans Automate, un truc quand même déjà pas mal. Je précise qu'une prochaine vidéo comparera Automate et Integromat, et peut-être même Zapier si vous le demandez en commentaire, au niveau de cette intégration Calendly avec Notion. Donc profitez de ce no comment pendant que je cause. Oui, qui a dit que c'était pas logique de faire un no comment avec un commentaire? Toi, là-bas? Tu sors. Le fait qu'Automate.io soit situé en Inde n'est pas la moindre de ces raisons. Cela permet, de facto, à Notion d'obtenir un bureau, une porte d'entrée en Inde, qui représente un marché potentiel assez dingue. Deuxièmement, Notion a longtemps été en retard sur les automatisations par manque d'API. La sortie de l'API en mai a été un premier pas essentiel. Zapier, Integromat et Automate.io ont quasiment directement proposé une intégration de Notion dans leur plateforme. Des 3, Integromat, à l'heure actuelle, a la meilleure intégration, celle qui permet d'aller plus loin. Integromat n'est pas toujours simple d'accès, il faut se faire à la philosophie du produit, mais la puissance potentielle est démentielle et bon, c'est propre quoi, ça fonctionne super bien, ça permet de faire tout ce que tu veux visuellement, avec des niveaux de sophistication assez incroyables. Mais Integromat était inaccessible pour Notion. Ils ont été rachetés récemment par Celonis en octobre 2020. Je ne suis pas dans les petits secrets des dieux, mais soit Integromat était impayable déjà à ce moment-là, soit Notion n'était pas assez loin dans son cheminement stratégique pour envisager cet achat à ce moment-là. Troisièmement, le fait qu'Airtable, par exemple, propose des fonctions d'automatisation intégrées au-delà d'une API déjà solide, a sans doute également donné des idées à Notion. Pourrait-on voir des intégrations configurables directement dans Notion même? Maintenant, Automate, je l'ai dit et je le maintiens, n'est pas la meilleure plateforme d'automatisation disponible. Loin s'en faut. Première faiblesse, l'interface. Zapier, Integromat et Automate ont chacun leur petit monde visuellement parlant et chacun préfère l'un ou l'autre. Mais l'interface d'Automate est, comment dire, inadaptée. Dès qu'on veut créer un script un peu plus compliqué qu'un simple si alors en 2 étapes, l'incapacité de réduire les blocs, le traitement uniquement à l'horizontale, finalement pas si simple de s'y retrouver que ça dès qu'on enchaîne un peu plusieurs actions, voilà quoi. Zapier n'est pas parfait non plus avec son tout vertical, mais ça reste plus lisible à mes yeux. Et sinon, je vais vous reparler d'Integromat avec son système de bulles qui s'enchaînent, où l'on peut zoomer et dézoomer, réorganiser automatiquement les bulles, ajouter des commentaires, etc. Deuxième faiblesse, le pricing, c'est sans doute là que Notion peut avoir une influence directe et rapide. Lors du test que j'ai fait, je me suis rapidement heurté au fait que pour faire une intégration allant plus loin qu'un simple couple déclencheur-événement, il fallait commencer à payer. Et même le plan basique n'était pas une option pour moi puisqu'il faut absolument le payer sur base annuelle. Et payer autant d'argent, 120 $, juste pour tester un système moins bon, ça n'a pas beaucoup de sens à mes yeux. Et donc je me suis retrouvé à payer 29 $ pour un mois. Sérieux? Quand on voit le pricing de Notion, c'est certain, il va y avoir quelque chose à faire de ce côté-là. On reparle bien plus loin du pricing et de ce qui, je crois, ce que j'espère, va être proposé par Notion de ce côté, mais voilà. Troisième faiblesse, le manque de fonctions puissantes, comme le routeur d'Integromat par exemple, ou une capacité d'itération, d'incrémentation, de parsing JSON, ou alors certaines de ces fonctions sont possibles dans Automate.io, mais je les ai juste pas trouvées. Dans tous les cas, je sais même pas comment ça pourrait fonctionner visuellement dans l'interface, voilà. Mais il y a quelques bonnes idées dans la liste chez Automate, c'est bien aussi. Timer, Translate, Code, c'est pas mal tout ça. L'histoire du Sentiment Analysis, par contre, je suis un petit peu plus confus, je sais pas, enfin, voilà. Enfin, de toute façon, pas besoin d'un Sentiment Analysis pour comprendre que je suis pas super convaincu par Automate.io. Bon, je sais, avec tout ça, je donne l'impression qu'Automate.io, c'est tout pourri et que ça ne vaut pas la peine. Mais pourtant, si, ça vaut la peine, c'est vraiment une bonne chose que ce soit repris par les équipes de Notion, et je suis certain que ça va être très bien d'ici 1 an. Et avant que je vous explique ce que je prédis pour le futur d'Automate.io,
Je vous rappelle que si vous avez un projet Notion pour lequel vous avez besoin d'aide, il y a un lien Calendly en description pour qu'on regarde ensemble ce que nous pouvons faire pour vous. Alors mes 3 prédictions, elles sont assez collées aux 3 faiblesses que j'ai évoquées plus haut. La première donc, c'est l'interface. Celle-là, elle me semble si évidente que si les équipes Notion ne font pas ce que je propose, c'est qu'elles n'ont rien compris à leur propre système. Tout Notion est basé sur des blocs. Donc, Automate va lui aussi se baser sur des blocs. Voilà, c'est facile. Visuellement, ça pourrait même se rapprocher d'Integromat, mais avec peut-être quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu plus rectangulaire. Je vois bien aussi une histoire de couleurs pour les blocs spéciaux, une histoire d'alignement un peu plus strict qu'Integromat, mais plus souple que les colonnes d'Automate ou les lignes de Zapier. Et puis surtout, une possibilité de créer des templates d'actions où on créerait des modèles d'enchaînement d'actions réutilisables sur plusieurs pages et qui feraient évidemment partie des templates qu'on partagerait avec la communauté. La deuxième est liée au pricing. Et là, faisons simple. La version la plus évoluée d'Airtable est à 20 $. Pareil, 20 $ par mois pour Notion avec les automatisations et les fonctions qui sont pour l'instant dans Enterprise. Franchement, qui paye actuellement 20 $ pour Enterprise dans Notion? Quand tu vois ce que tu peux faire pour 4 ou 8 $, franchement... Alors oui, ce pricing-là, il est agressif, il est peut-être même pas super rentable au départ, il doit être limité au niveau des exécutions ou de la data, ok, cool. Mais je vois bien ce pricing, je le vois bien. La troisième est liée aux fonctions avancées, liées même aux formules principalement. Je vois bien les automatisations remplacer complètement les formules. L'éditeur de formules de Notion est de toute façon un peu pourri, pas toujours très facile et parfois un peu aberrant, comme cette histoire où tu peux utiliser des expressions régulières dans la recherche, mais pas dans le remplacement, dans les fonctions replace ou replace all, et tu peux même pas les utiliser dans contains du tout, ce qui ferait pourtant super sens. Donc oui, je vois bien à terme, quand tout sera en place, le système des automatisations complètement remplacer les formules ou fusionner les deux, quoi, enfin bon, un truc du genre. Bon, les gars chez Notion, au niveau de ma facture de consultance sur l'avenir d'Automate, on peut s'arranger, d'accord ? Vous prenez contact avec moi, on en discute, on ajoute un petit 0 derrière, et puis voilà quoi, c'est bon, je suis toujours heureux d'aider. Et vous, quelles sont vos prévisions pour le futur d'Automate? Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos prévisions, ce que vous voyez dans votre boule de cristal par rapport à tout ça. Je suis curieux de voir tout ce que ça va donner en tout cas. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding dang dang avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci, au revoir.